Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de standard VoIP. Il s'agit d'une vidéo qui est réalisée en partenariat avec l'entreprise 3CX et dans cette vidéo je vais vous faire un tuto pour vous montrer comment utiliser leur solution gratuite. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un standard VoIP, eh bien on va dire que c'est une suite d'outils qui permet de gérer des appels VoIP. Alors VoIP ça veut dire Voice over Internet Protocol, c'est-à-dire faire passer de la voix sur le protocole IP. L'avantage d'un serveur VoIP c'est que les appels sont en général moins chers que les appels classiques et on a plein de fonctionnalités cool que je vais vous faire découvrir. Par exemple, la possibilité de faire de la visioconférence, du transfert d'appels, même du web chat et du chat via WhatsApp, etc., etc. Alors 3CX, c'est une entreprise qui a été créée en 2005 et leur cœur de métier, c'est vraiment de proposer une plateforme de communication qui est complète pour tous vos appels, vos visioconf, vos sessions de chat. C'est une entreprise internationale, donc qui s'occupe de plus de 600 000 clients dans 190 pays différents et ils maîtrisent bien les sujets VoIP, WebRTC, donc pour tout ce qui est chat par exemple. Et aujourd'hui, je voudrais vous présenter leur offre Startup qui est totalement gratuite. Donc vous ne perdrez rien à l'essayer. Et puis si ça vous plaît, vous pourrez évidemment aller un petit peu plus loin. Alors, cette offre gratuite, je vais vous la montrer tout de suite. On va aller sur le site 3cx.fr, donc qui est le site de 3CX. En français, si vous parlez une autre langue, il y a tout ce qu'il faut ici. Et donc là, ils présentent un peu leur truc. Et on voit qu'en bas, on a l'offre gratuite. Alors cette offre gratuite, elle permet aux indépendants comme moi ou aux entreprises qui ont moins de 10 personnes d'avoir une plateforme de communication interne mais aussi externe pour échanger avec l'extérieur, avec leurs clients et tous les outils modernes pour le live chat, la visioconf, etc. Donc en gros avec cette version gratuite et hébergée chez 3CX, vous pouvez avoir jusqu'à 10 utilisateurs. Il y a aussi une version auto-gérée qui n'est pas gratuite, je vous montre les tarifs, voilà ici auto-gérée, mais ça reste quand même raisonnable pour 10 utilisateurs, 145 € par an. Et là le truc c'est que vous l'avez sur votre propre serveur. Alors avant d'aller plus loin, on va aller voir leurs offres, leurs tarifs pour que vous compreniez bien dans la version hébergée. Voilà, gratos, c'est ça, startup free pour 10 utilisateurs, hébergés chez eux. On peut créer un groupe d'appels, on peut créer un auto-attendant, donc c'est-à-dire un message d'accueil si vous voulez, pouvoir avoir de l'intégration avec WhatsApp, live chat, etc. Il y a une application mobile, évidemment, je vous la montrerai aussi, et vous pouvez faire de la visioconf jusqu'à 25 personnes. Et on a une messagerie interne aussi, donc ça c'est plutôt cool. Voilà, et après, si vous voulez aller plus loin, ça reste assez raisonnable pour une boîte, 175 € par an, 295 € par an pour la version pro. Et là, vous pouvez passer 4 appels en simultané. Et après, pour la version entreprise, ça monte un peu, quoi. On est à 330 € par an. Ce qui est, une fois encore, hyper raisonnable pour une boîte, quoi. Je trouve que leurs tarifs sont vraiment pas chers. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer une offre startup pour tester et expérimenter le truc. Donc vous pouvez vous inscrire avec votre mail ou avec votre compte Google. Donc on va faire avec le compte Google, ce sera plus simple. Alors pendant cette phase, vous allez avoir des questions, vous savez, sur nom, prénom, adresse email, etc. L'idée, c'est de vous créer un compte. Alors moi, j'ai déjà un compte puisque j'ai déjà fait plein d'essais et je l'utilise. Mais une fois que votre compte est créé, on va pouvoir ajouter un système. Alors un système, c'est notre plateforme de visioconf, de VoIP. Donc là, on a le choix. On peut soit l'auto-héberger, si vous avez envie de le faire, c'est possible, ou héberger par 3CX. Donc je vais faire héberger par 3CX puisque c'est eux qui administrent leur propre serveur et ça sera toujours moins de boulot pour moi, de trucs à gérer pour moi. Donc je vais faire suivant. Et là, j'ai le choix. Donc plus de 10 utilisateurs, je peux avoir une instance dédiée ou version startup. Donc moi, c'est une version startup, elle est gratuite. C'est écrit là, gratuite. Donc je continue. Et là, en fait, il est en train de créer mon instance. Mon instance est prête. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire elle a sa propre adresse. Elle est accessible sur cette adresse ici. Donc ça, faut bien vous le mettez en bookmarks et vous aurez votre instance. On a des numéros d'extension. Si vous voulez, c'est un peu les numéros de téléphone internes. C'est-à-dire que quand vous allez créer des utilisateurs sur votre plateforme de VoIP, par exemple, vous êtes 3-4 collègues, chacun aura son petit numéro interne. Par exemple, moi, je serai le 28400, mon collègue le 28401, l'autre encore 28402, etc. C'est un peu des numéros de téléphone, mais internes. C'est les ID, en fait, des postes. Donc, je clique sur Allons-y et ça m'envoie sur une page de création d'utilisateur. Donc, j'ai mon créateur, enfin, mon owner, pardon. Donc, ça, c'est moi. Et je vais créer des utilisateurs. Évidemment, comme je n'ai pas d'amis, je vais m'en inventer. Voilà. Et là, vous voyez, dans les rôles, on peut choisir utilisateur, réceptionniste, groupe administrateur, manager, owner. Mon manager peut gérer un groupe aussi. Réceptionniste, c'est la personne qui reçoit tous les appels, etc. Donc c'est à vous de voir un peu ce que vous voulez mettre. Et une fois que vous avez vos users, vous faites suivant. Maintenant, il nous propose de configurer le live chat. Alors ça, on va le faire, je vais vous le montrer. Après, ça peut être intéressant. J'ai ici un site WordPress de test que je me suis monté spécialement pour l'occasion et on va y intégrer le live chat. Donc là, est-ce que je veux mettre ça en place sur mon site web? Je vais faire oui. Est-ce que j'ai un site WordPress? Je vais faire oui. Mais si vous faites non, vous pouvez mettre ça, vous avez des packages, vous pouvez installer ça sur du Joomla, du Drupal, du Wix. Enfin bon, il y a tout ce qu'il faut là. Vous verrez ça sur le site de 3CX, mais il y a moyen de faire marcher
chercher ce petit plugin partout. Mais bon, comme WordPress c'est la plateforme la plus utilisée, on va rester là-dessus. Donc moi j'ai mis en place un site de test, donc je mets l'adresse de mon site, et là il me dit télécharge le plugin WordPress. Alors on peut soit le télécharger ici directement sur le site de WordPress, le 3CX Free Live Chat, ou vous pouvez vous rendre sur l'interface d'admin de votre WordPress, aller ici dans la section des plugins et faire ajouter un nouveau plugin. Là on a le petit moteur de recherche, je vais taper 3CX. Comme on peut le voir, il y a plusieurs plugins, il y a un plugin de webinaire et un plugin de Free Live Chat, et pour l'installer je vais cliquer sur le bouton Install Now. Il est installé et évidemment je l'active. À partir de là, je tombe sur cette page, donc ça se trouve ici dans le menu, c'est très visible, vous n'aurez pas à aller gratter dans des sous-menus. On a ici cette partie-là pour vous indiquer de vous créer un compte sur 3CX si c'est pas encore fait. Donc nous, comme on vient de le faire, il n'y a pas besoin de s'occuper de ce gros carré bleu ici. Et ensuite, il nous demande l'URL. Voilà. Pendant l'enregistrement, on t'a donné une URL. Alors si je retourne sur la création ici, j'ai effectivement une URL 1206.3cx.cloud, etc. avec mon nom derrière. Je copie cette URL et je vais la mettre dans mon plugin. Ensuite ici, je peux choisir les pages sur lesquelles je veux que le plugin apparaisse. J'ai actuellement que 2 pages, c'est un template par défaut que j'ai mis, c'est un site qui est fraîchement créé, mais si je veux pas me prendre la tête et je veux que ce soit accessible partout, je peux cocher cette case qui dit activer sur toutes les pages. Comme ça, si j'en crée de nouvelles, c'est bon. On peut afficher Powered by 3CX si vous voulez leur faire un peu de pub, il n'y a pas de souci, et puis vous faites sauvegarder. Voilà, une fois que ça c'est en place, moi je reprends ma procédure d'install. Donc je vais faire suivant, et là il me dit c'est fait, maintenant connectez-vous. Donc là vous voyez, j'ai toujours mon URL, 1206.3cx.cloud, et j'ai surtout /webclient. Donc je vais me connecter au webclient. Je me connecte avec mon compte Google, évidemment, et là à l'arrivée, j'ai une pop-up qui s'affiche, et qui est intéressante parce qu'en fait c'est une pop-up qui va me permettre de configurer l'application mobile. Donc l'application mobile, vous la trouverez sous Android et sous iPhone. Elle s'appelle 3CX. Évidemment, je l'ai installée. Alors je vous partage l'écran de mon iPhone. Et là, en fait, il me propose un appareil photo pour scanner le QR code. Voilà, j'ai scanné le QR code et il me dit bien, vous voyez, en haut à gauche que j'ai une connexion qui est disponible pour les appels. Et puis ici, je peux commencer à appeler des appels. Enfin, passer des appels, pardon. Donc là, moi, côté webclient, je peux fermer. Et ici, j'ai donc mon interface. Alors moi, j'ai qu'un seul groupe, évidemment, puisque je suis sur l'offre gratuite. En cliquant ici sur la petite pomme, vous aurez accès aussi aux applications diverses et variées. Donc ils ont une application desktop, une application native, PWA, une web app quoi. Ici on a les membres de l'équipe. Pour l'instant il n'y a que celui-là qui est visible. On a la partie chat où on peut créer des chats. Donc on peut créer une nouvelle discussion. Ici c'est pour créer des réunions. Donc des visioconf tout simplement. Donc on choisit la webcam dont vous avez besoin, le micro, etc. Et puis comme ça vous pouvez rejoindre la réunion. Ensuite on a les appels. Donc ça c'est l'historique un peu de tous les appels. Bon on verra, ça va se remplir après. Les appels en attente, les contacts, et puis après ici la messagerie vocale si jamais on reçoit des messages, et les paramètres. On retrouve donc ici tous les paramètres qui concernent mon compte chez 3CX. Donc voilà, je peux mettre un avatar, je peux spécifier ma langue, mon numéro de téléphone, etc. On a le pseudo, donc je vais peut-être le changer, il sera plus sympa. Et puis ici on a les URL qu'on peut communiquer. Par exemple si on veut, alors je vais mettre en minuscule effectivement, voilà. Si on veut cliquer ici, eh bien on tombera sur une URL qu'on peut partager. Donc là vous mettez un nom, un email, et comme ça l'utilisateur peut en fait commencer un chat avec vous. Donc ça c'est une URL que vous pouvez donner à quelqu'un pour qu'il puisse discuter avec vous. Et côté ensuite du coup côté chat ici, si j'envoie un premier message, bonjour, côté chat, vous voyez, moi j'ai répondre, donc j'ai Bob qui m'écrit, donc Bob c'est un user quoi, je fais répondre, et là je peux lui répondre. Je vais répondre bonjour monsieur. Voilà, ça fait un petit ding ding. Et ici après côté live chat, on va dire voilà, côté front si vous voulez, côté client, on peut discuter comme ça. Ce qui est intéressant avec ce genre d'outil, c'est qu'on peut transformer une discussion en appel. Donc par exemple je peux faire appelez-nous ici en tant qu'utilisateur, et ça va sonner côté client, et après je peux me parler à moi-même. Vous voyez, il y a toute l'intégration qui est faite à ce niveau-là. Donc là on passe par de la VoIP, donc je vais refuser l'appel et j'ai la possibilité après de laisser un message. Je vous ai parlé des sonneries, tout ça, j'ai coupé le son pour ça, mais je tombe donc sur un répondeur et on peut laisser un message sur le répondeur. Donc voilà, ça c'est les petites URL bien pratiques. Ensuite tout se configure, on peut régler l'audio, la vidéo, les paramètres, etc. Faut comprendre que cet espace VoIP, c'est un peu votre espace de travail pour vous en tant que personne habilitée à répondre à des demandes de clients. Voilà, vous pouvez configurer un peu votre environnement. Donc on peut par exemple scanner le QR code aussi à ce niveau-là, etc., etc. Donc là on a la liste des appels comme tout à l'heure, ce que je vous montrais, et aussi comme je suis administrateur, j'ai accès au panneau d'admin. Donc je peux cliquer ici en bas à gauche sur admin, et là c'est le niveau supérieur si vous voulez. Donc c'est là où je peux paramétrer mes utilisateurs, les différents types d'accès. Donc là j'ai configuré que le live chat 3CX pour le site web, je vous le montrerai après. Mais on peut ajouter des trunks, alors c'est des opérateurs SIP,
pour pouvoir passer par exemple des pays étrangers, etc. On peut ajouter du WhatsApp, donc je mets mon numéro WhatsApp, j'ai un webbook, etc., etc. Donc ça c'est plutôt cool. Même chose avec Facebook, intégration Facebook, le live chat, mais bon ça j'en ai déjà mis un. Et on peut installer aussi, ajouter un Session Border Controller, un SBC. Dans le guide d'installation, ils expliquent bien ce que ça veut dire, ce que c'est, mais en fait ça permet de connecter des téléphones IP physiques, des vrais téléphones, mais IP, directement à votre installation 3CX. Donc c'est une possibilité aussi que vous pouvez avoir. On peut évidemment paramétrer toutes les heures d'ouverture. Donc voilà, vous programmez ça comme vous voulez. Voilà, le lundi, je suis ouvert de 9h à 18h. Le mardi, je suis ouvert de 9h à midi. Et puis de 14h à 18h par exemple. Donc on peut mettre comme ça différentes plages horaires et on peut faire du routage. Ça c'est intéressant. Donc quand l'utilisateur, quand le bureau est ouvert, ça envoie vers moi. Quand le bureau est fermé, je peux envoyer sur la boîte vocale ou je peux envoyer dans un groupe d'appels ou vers un autre utilisateur par exemple. Donc je peux envoyer vers Robert. Et puis pendant les pauses, je peux par exemple lire une annonce. Donc une annonce c'est juste un fichier audio que vous envoyez ou vous pouvez l'enregistrer. Donc par exemple je peux enregistrer une annonce directement et dire bonjour, je ne suis pas disponible mais vous pouvez me laisser un message et voilà, hop, comme ça après je peux réécouter mon message. Voilà, on a le message qui déroule et puis l'envoyer sur le truc. Voilà, j'ai un petit point wave qui est créé et comme ça on a une annonce qui est automatiquement définie. On peut configurer les jours fériés évidemment. Donc là c'est pour vous montrer que c'est vraiment une plateforme pour traiter les appels avec tout ce qu'il faut en fait, pour les horaires, etc. Évidemment, comme c'est une plateforme pour prendre des appels, on a un seul numéro. Plein de gens nous appellent et imaginons qu'il y ait une dizaine de personnes qui vous appellent en même temps, mais que vous n'êtes que 2 pour répondre. On peut donc comme ça créer des groupes d'appels, mettre en place des files d'attente, des répondeurs, etc. pour que les gens patientent. Et ensuite, une fois que vous avez raccroché avec un appel, le suivant se présente à vous et vous pouvez le prendre, vous pouvez le transférer à un collègue, etc., etc. Donc c'est plutôt super pratique comme outil. Maintenant, côté chat, on a vu tout à l'heure que j'avais fait un live chat directement sur le truc, mais je sais pas si vous vous souvenez, j'ai quand même configuré mon WordPress ici. Donc je vais retourner sur mon WordPress, mais cette fois côté front. Alors faites bien attention, si vous êtes en HTTP, HTTPS, etc., faut bien configurer la même chose des deux côtés, sinon ça fonctionnera pas. Donc moi comme je suis en local, je suis resté en HTTP, donc côté configuration du live chat, je suis bien en HTTP, mais si je voulais mettre de HTTPS, faudrait que je le change des deux côtés. Voilà, normalement tous les sites sont en HTTPS, donc vous vous posez pas la question, vous mettez HTTPS partout. Là donc on voit qu'en fait en arrivant sur le site, je vais vous remontrer, je refresh, j'arrive sur le site et au bout d'une demi-seconde, j'ai ce truc là qui s'affiche, cette petite bulle. Et donc là, je peux choisir en tant que visiteur du site de discuter avec vous. Par exemple, j'ai un problème sur un de vos produits, je veux vous poser des questions. Je peux dire bonjour, j'ai une question. Et donc là, on a bien le nom de l'opérateur qui s'affiche, son avatar, bon je l'ai pas changé mais voilà. Et moi ensuite de mon côté user, j'ai ici bonjour, j'ai une question, il y a un web visitor qui se pointe et je peux lui répondre. Et donc là, je peux lui répondre. Que puis-je faire pour vous? Voilà, je vais détacher l'onglet comme ça vous aurez les réponses en live sur le côté. Donc à partir de là, on peut faire des petites choses sympas, c'est-à-dire qu'on peut créer des modèles de réponse. Je vous remonte, c'est ici en dessous. Là, c'est la petite case ici. Hop, on clique, on peut créer une catégorie et dans cette catégorie, on peut créer des modèles. Donc là, par exemple, je lui dis merci d'avoir pris contact avec nous, que puis-je faire pour vous? On peut personnaliser ici avec le nom de l'agent, le téléphone, etc. C'est un peu des messages par défaut. Et donc, je peux envoyer ça à l'utilisateur, tout simplement directement. Voilà. Donc ça, ce système de modèle est vachement intéressant. On peut, après, on a les emojis, ce genre de trucs, ça, je vous épargne ça. On peut mettre des fichiers aussi. Donc, si vous voulez envoyer une petite photo, un petit truc, voilà, hop, c'est possible. Et puis, si vous n'êtes pas en tant qu'opérateur compétent pour répondre à une question, vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre. Donc là, les mecs sont pas dispo, mais voilà, ça transfère la conversation à quelqu'un d'autre. Et puis là, vous voyez, côté client, c'est plus moi qui gère, c'est Georges. Donc voilà, donc Georges n'est pas connecté puisque j'ai pas pris son compte, mais voilà. Alors, je vais poursuivre avec la démo sur mon téléphone. Donc, vous voyez ici, là, juste là, j'ai configuré le compte de Georges. Donc, je m'appelle Georges, vous voyez, ici, je suis bien Georges. Maintenant, moi, je peux m'en servir effectivement pour discuter. Donc là, on voit qu'on m'a transféré la conférence de tout à l'heure, du web visiteur, ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc bon, la session de chat est fermée, donc je peux l'archiver en cliquant sur archiver. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de s'en servir aussi de ce système de 3CX comme d'un outil pour communiquer avec ses collègues. Donc par exemple, ce que je peux faire moi de mon côté, ici, c'est par exemple de créer un nouveau chat, soit de groupe, soit tout seul, et je vois que Georges est disponible, donc je peux aller parler à Georges. Donc j'envoie un petit message, salut G, et vous voyez, moi de mon côté, en tant que Georges, je peux voir que il y a un nouveau chat qui s'est créé, et donc je peux répondre. Hello, très bien. Donc là, on a une communication, on va dire chat qui s'est lancé, c'est très cool. Mais j'ai besoin, en tant que Georges, d'un peu plus d'éclaircissement, et donc du coup, je voudrais communiquer en visio ou en audio avec la personne qui me
contact. J'appuie sur l'avatar ici et donc je vois ce que je peux faire. Je peux soit l'appeler directement, soit lui laisser un message sur sa messagerie vocale. J'ai peut-être pas envie de tomber sur lui parce que je suis un peu timide, etc. Et je peux le contacter aussi par email. Donc messagerie vocale, ça va en fait renvoyer directement la personne vers le répondeur. Voilà. Donc là, on entend un peu le répondeur. Très bien. Hop, je stoppe ça. Je reviens au niveau de mes chats et je peux aussi, ce que je peux faire, c'est tout simplement l'appeler. Et là, de l'autre côté, moi, en tant que Manu, je vois que j'ai un appel de Georges, évidemment. Donc je peux décrocher, etc. ou l'envoyer vers la messagerie vocale. Donc ça, c'est pour vous montrer qu'on peut comme ça discuter directement sans quitter l'application. En fait, on peut juste avec un micro-casque utiliser son navigateur pour échanger. Hein. C'est tout l'avantage de la VoIP et du WebRTC. C'est comme ça, on peut discuter avec ses collègues. On peut leur repasser des clients aussi qui peuvent téléphoner, etc. Et donc, tout ce petit monde, comme ça, jusqu'à 10 personnes, une fois encore, 10 opérateurs, peut comme ça gérer toutes les communications au sein de la boîte, que ce soit entre collègues ou avec des clients sur le site. Voilà, donc l'application 3CX, enfin le service de 3CX en version gratuite est quand même plutôt pas mal. J'avais écrit un article dessus et il y a eu un très bon accueil de cet article. Hein. Ça permet de gérer son propre petit standard téléphonique gratuitement et très facilement, parce que vous l'avez vu, hein, l'interface est propre, claire. Enfin, il n'y a pas besoin d'être un spécialiste en système VoIP pour l'utiliser. Hein. N'importe qui peut mettre ça en place pour son petit site e-commerce, pour sa petite activité. Voilà, ça s'adresse aux PME, aux indépendants. C'est nickel. Il y a des applications desktop, Windows, macOS qui sont dispo, mobile, iOS, Android aussi. Et puis le smartphone, c'est super cool parce que du coup, vous pouvez gérer ça tranquillement, même quand vous êtes en déplacement. Et au niveau de la config, n'importe qui peut le faire puisque ça se fait avec le QR code qu'on reçoit par mail. Donc c'est assez simple. Une fonctionnalité que je vous ai pas montré, mais bon, elle coule tellement de sources, c'est qu'on peut créer des réunions. Donc on peut dire, voilà, je veux faire une réunion, alors un webinaire ou une réunion vidéo plus tard. Donc on spécifie une date, on spécifie un sujet, on explique aux participants, c'est la réunion de l'année, voilà, on explique aux participants le sujet de la réunion. On choisit le calendrier qu'on veut utiliser, Google, Microsoft 365, etc. en fonction de ce que vous utilisez. Et on peut créer comme ça la réunion dans l'agenda. Tout est créé, hein, vous voyez, un peu comme on l'aurait avec d'autres systèmes qui sont démocratisés maintenant avec le télétravail. On peut comme ça, tout simplement avoir tous les liens qu'il faut, tout est expliqué dans le mail, etc. pour faire la visioconf. Et donc évidemment, cette invite, vous l'envoyez à qui vous voulez et après on peut rejoindre la visioconf. Cette visioconf aussi, une petite option intéressante, c'est qu'on peut la basculer vers le téléphone portable. Donc pareil, si vous êtes en mobilité, vous pouvez utiliser l'application ou en interne, utiliser aussi, comme on voit dans le message, le numéro 7000 et entrer l'ID de la conférence, ID qu'on peut retrouver ici. Donc ce genre de système, vous les connaissez parce que on les utilise tous les jours, hein, quand on appelle des sociétés, quand on appelle des supports techniques, quand on fait du web chat sur un site web comme ici, hein, avec la partie de discussion. Il y a aussi l'intégration WhatsApp, hein, dont je vous ai parlé, donc ça c'est super cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent WhatsApp et donc avec cette offre Startup Free, on peut avoir WhatsApp intégré, donc ça c'est vachement pratique. Et en plus de WhatsApp, il y a aussi l'intégration avec Facebook Messenger, qui est plutôt pratique en fait pour échanger avec les gens qui utilisent encore beaucoup Facebook. Je vous ai pas montré au niveau de la configuration aussi, mais en tant qu'administrateur, on peut configurer dans voix et chat, à la fois le routage des appels, mais sur le live chat, on peut le personnaliser, c'est-à-dire que je peux demander des infos à l'utilisateur, choisir si je veux que du chat ou téléphone et chat, et on peut changer son style. Voilà, si ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer les couleurs, les animations, etc., des fenêtres, les messages, les titres des libellés, le nom de l'agent aussi, vous pouvez mettre un nom générique ou choisir quelque chose de spécifique, etc., la photo par défaut. Et on a bien sûr le petit encart RGPD si besoin, et l'activation vers la file d'attente. Voilà, ça permet de mettre en attente les gens et de les rediriger vers peut-être d'autres opérateurs si personne ne gère le chat. Voilà, on peut spécifier toutes ces petites choses et surtout, pour conclure là-dessus, cette offre de 3CX, qu'elle soit hébergée ou auto-hébergée, il y a beaucoup de documentation dessus, donc vous ne serez pas perdu. Tout est expliqué, tout est en français. C'est vraiment génial parce que d'habitude, la doc est plutôt complexe sur ce genre d'outils. Là, c'est clair comme du cristal, rien de complexe. Et ça s'intègre aussi parfaitement à vos outils comme Microsoft 365, comme Salesforce. Comme on peut le voir sur le site, hein, l'intégration Microsoft 365, voilà, la synchro avec les contacts dans l'annuaire, le calendrier, les appels directement depuis Microsoft 365, la partie Teams aussi, puisque 3CX s'intègre nativement avec Microsoft Teams. Donc pareil, hein, ça permet d'économiser sur les forfaits, etc. en utilisant l'outil de Microsoft tout simplement. Et on a toute la partie CRM, donc là on voit les CRM les plus connus, hein, qui peuvent se brancher à
3CX sans aucun problème. Voilà, donc HubSpot, vTiger, Salesforce, etc., etc. Voilà, j'ai fait le tour de cette solution. Je vous ai montré comment l'installer, je vous ai montré comment l'utiliser à la fois pour communiquer avec des clients externes, soit leur proposer un chat audio ou texte, enfin une discussion en audio ou en web chat directement, soit à partir d'un lien que vous leur envoyez directement à partir du site web. On a l'intégration WhatsApp, on a tout ce qu'il faut, et puis aussi un outil qui est très intéressant pour de la communication interne, pourquoi pas, pour pouvoir justement gérer les dossiers, discuter, appeler ses collègues, etc. Tout ça en VoIP et tout ça gratuitement, c'est-à-dire que sur cette offre-là, vous n'aurez rien à débourser, même si vous l'utilisez toute la journée et vous passez des appels toute la journée à vos collègues avec ce système. Au niveau des appels, moi pour l'avoir testé, que ce soit les visioconf ou les appels téléphoniques, c'est fluide, la qualité est très bonne et le petit bouquet d'outils autour de ça, comme je disais, le live chat pour WordPress, pour Joomla, pour Drupal, pour ce que vous voulez, ou l'intégration avec WhatsApp, fait que c'est quand même un outil vachement puissant, vachement simple à mettre en place, et une fois encore, pour un prix tout petit, zéro, évidemment, pour zéro gratuit, voilà, pour les PME, pour les petites boîtes, pour les gens qui n'ont pas de gros besoins. Et comme je vous le disais, déjà au niveau des tarifs, même si vous étiez un pro avec 10 personnes, etc., ça reste quand même assez raisonnable pour une intégration chez des pros, quoi. Voilà pour la petite présentation. J'espère que ça vous aura montré que vous pouvez vous aussi mettre facilement en place 3CX. Je vous ai montré, alors pas toutes les possibilités parce que ça fait vraiment beaucoup de choses, etc. Mais bon, je vous ai montré un peu tout ce qu'on pouvait faire de base avec cet outil et tout ce qu'on pouvait faire, enfin plutôt tous les avantages que ça peut vous procurer pour votre boulot, pour votre business, pour vos collègues, pour voilà tout ça, la communication, qu'elle soit interne ou externe. Et si ça vous dit de tester, c'est simple, vous allez sur 3CX, vous vous inscrivez, vous retomberez sur vos pattes avec tout ce que je vous ai montré sans aucun souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore merci à 3CX de m'avoir fait confiance pour cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-les. Vous pouvez me les poser, mais après c'est mieux de les poser à 3CX parce qu'ils sont plus experts sur leur outil que moi. La doc est vachement bien faite aussi, ils ont un bon petit blog, ils ont un forum, enfin vous serez pas perdu, vous pouvez vous poser vos questions sans aucun souci. Ils sont également dispo sur Twitter, donc n'hésitez pas. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao tout le monde.